Valérie Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler du Grand Paris dans la deuxième partie de cet entretien. Mais vous êtes une personnalité politique d'envergure nationale, donc on a envie de vous entendre et de connaître votre regard sur ce fléau, parce qu'il faut bien parler d'un fléau. Quelle est votre réaction à cette enquête ? Pour moi, le sujet des décharges sauvages, c'est un sujet, un drame écologique d'ampleur nationale. Et cette question des déchets, elle va être prioritaire dans les années qui viennent. Donc il faut une prise de conscience. De plus en plus ? De plus en plus. Il faut une prise de conscience nationale et il faut une réponse qui soit nationale. Il faut changer toutes les règles du jeu pour lutter et éradiquer en 10 ans les décharges sauvages qu'il y a dans toute la France. Alors ici, justement, à Vernouillet, on est dans l'une de ces décharges sauvages. Combien vous en recensez, vous, en Île-de-France ? En Île-de-France, on en a 134 qui sont recensés, sans compter évidemment tous les dépôts que vous trouvez le long des routes. Mais des vraies décharges comme celle-ci, 134 en Île-de-France. Et à chaque fois, les élus locaux, vous les sentez désemparés, ils vous en parlent, c'est un vrai problème. Quel est l'échange que vous avez avec eux à ce sujet ? Alors la région a mis en place un fonds propreté pour les aider à nettoyer, pour les aider aussi à protéger les sites, pour les aider à mettre en place de la vidéoprotection et de la vidéoverbalisation. Et on est en train de travailler aussi à une application de lanceur d'alerte. D'accord. Qu'on veut appeler AC déchets, pour que les franciliens nous indiquent immédiatement où ils ont vu des dépôts sauvages. Et ça marche très fort. Concrètement, ils pourraient passer ici, prendre des photos, signaler la présence de cette décharge ? Absolument, absolument. On est en train de le tester sur la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Mais on le voit bien, on a financé 200 opérations aujourd'hui. C'est des opérations de nature très différente. Ça peut être par exemple mettre des rocailles pour empêcher les voitures de passer. Ça peut être mettre des talus, comme on l'a vu dans le reportage dans les Bouches-du-Rhône. Ou bien ça peut être vraiment de la vidéoverbalisation aux endroits où on sait que vont passer les voitures. Parce que tout ça arrive en voiture. Oui, et on le voit bien, au final, c'est encore la puissance publique qui vient au secours, finalement, des responsables locaux, d'une certaine façon. Ce sont eux, et on le voit dans l'enquête, qui viennent nettoyer à la fin du processus. C'est ce qui s'est passé dans le sud de la France. C'est toujours l'État qui paye à la fin. Alors là, en l'occurrence, c'est souvent les communes qui sont en première ligne dans les décharges sauvages de proximité. C'est pour ça que la région vient les aider. Et puis l'État vient pour les décharges qui sont massives, comme la mer des déchets à Carrières sous Poissy. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est le coût de ces décharges. Le coût de ces décharges, c'est pas loin de 10 € par habitant en Île-de-France. Donc plus de 120 millions d'euros par an qui sont uniquement consacrés au nettoyage. 120 millions d'euros par an en Île-de-France. En Île-de-France, au nettoyage des décharges sauvages. Alors, Sur la région, nous, on a un budget qui est de l'ordre de 20 millions d'euros au total pour aider tous les maires à prendre des mesures, non seulement pour nettoyer, mais aussi pour créer des points de collecte de proximité. Notre ambition, c'est d'avoir un point de collecte à moins de 15 minutes de chaque chantier. Et puis l'objectif, c'est aussi de créer des nouvelles déchetteries. Parce que, vous le savez peut-être, mais la loi royale de 2015 avait prévu des objectifs très ambitieux de réduction du montant des déchets mis en décharge. Sauf qu'on n'a pas atteint cette réduction. Et en revanche, on a fermé les décharges légales et on a augmenté la taxe. Donc ça veut dire que d'abord, on manque d'infrastructures, on manque de décharges. Absolument. Légales. On a fermé des décharges légales. Donc il faut réouvrir des déchetteries, des décharges légales. Et il faut que le financement des décharges soit fait sur le prix des produits, au démarrage. Mais ça, le gouvernement voulait le faire et finalement ne le fait pas. Absolument. C'est incompréhensible que dans la loi climat, on n'ait pas intégré une disposition pour changer complètement le mode de financement du recyclage des déchets. Et je crois qu'il faut aussi changer le système. Il faut changer la loi. Il faut que la mise en décharge soit gratuite. Il faut qu'elle soit gratuite pour les professionnels, mais qu'en revanche, les sanctions pour tous ceux qui n'apporteraient pas du coup leurs déchets aux décharges soient maximum et surtout qu'elles soient efficaces. La première des sanctions pour moi, ce serait la confiscation des véhicules. Et avec la vidéoverbalisation, on a les plaques minéralogiques des véhicules. Donc je pense qu'il faut des sanctions qui soient immédiates et des sanctions qui soient efficaces. Le gouvernement a prévu de durcir la loi, mais on se dit franchement que 1 500 € au regard des bénéfices qui
qui peuvent être faits par une entreprise, c'est pas grand-chose, c'est pas suffisant. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Absolument. Moi, je crois qu'il faut des sanctions qui soient vraiment dissuasives, d'autant plus si on fait les décharges gratuites. Ouais. Et il faut que le produit de ces sanctions très dissuasives aille abonder un fonds propreté qui permettra de nettoyer. Et je pense il faut se mettre des objectifs. 500 décharges sauvages éradiquées par an pendant 10 ans et avec un objectif Comme celle-là. Comme celle-là. Celle-là, par exemple, elle serait nettoyée quand? Elle serait nettoyée le plus rapidement possible en partenariat entre l'État, la région et la commune. Et ensuite, on mettrait de la sécurisation autour avec de la vidéoprotection et de la vidéo-verbalisation automatique, comme une contravention. Comme un radar, en fait. Comme une contravention, exactement comme un radar, automatique, et puis saisie du véhicule si les personnes se disent insolvables. Alors venons-en au Grand Paris. Notre enquête tente à démontrer que des terres sulfatées seraient déversées dans des eaux d'un lac le long de la Seine. Est-ce que vous le saviez? Alors d'abord, je ne le savais pas. Et il faut savoir que le Grand Paris, c'est le chantier du siècle. Oui. On va avoir des millions de mètres cubes de déchets qui vont être retirés pour faire passer ce super métro. Donc, il y a évidemment des engagements très forts qui ont été pris par la Société du Grand Paris. Recyclage au plus près du trou. Mais là, ce n'est pas le cas. On vient de le démontrer. Si, il trie. Ce que votre reportage dit, c'est que la Société du Grand Paris trie sur place. Sauf que, visiblement, les contrôles ne sont pas bien faits. Et ils laissent des terres sulfatées passer pour des terres inertes, des terres propres. Donc ça veut dire qu'il va falloir renforcer les contrôles. Et je remercie Complément d'Enquête de m'avoir ouvert les yeux là-dessus. Je vais évidemment en parler au conseil d'administration du Grand Paris dans lequel je siège. Je vais leur demander de renforcer les contrôles parce qu'il y a l'argent. Il y a une taxe spécialement affectée pour le recyclage des déchets du Grand Paris. Et donc, il faut absolument qu'on protège le Grand Paris de tous les margoulins qui n'effectueraient pas les contrôles. Vous le saviez, vous, que ces péniches, en tout cas que le contenu de certaines de ces péniches n'était pas analysé? Non, absolument pas, je ne le savais pas. Ça vous choque? Absolument, c'est extrêmement choquant. Vous vous sentez Il faut absolument prendre des mesures tout de suite, immédiatement, y compris avec le port de Gennevilliers, qui est en Île-de-France et qui est notre grand port de triage. On s'en souvient, au départ, au lancement de ce grand chantier, il y avait une promesse de traçabilité. Alors la traçabilité, on n'en a pas parlé, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Il faut que la police de l'environnement puisse faire des enquêtes et remonter, comme vous l'avez fait vous-même avec les déchets de la clinique, remonter à la base, parce que c'est la personne qui se débarrasse de ces déchets qui est la première responsable. Et c'est bien aussi de responsabiliser le donneur d'ordre, parce que c'est trop facile de dire « Ah bah je l'ai confié à une entreprise, elle m'a trompé ». Oui, mais vous devez aussi surveiller ce que l'entreprise va faire de vos propres déchets. Et il faudrait remettre des quittances. Il faudrait, par exemple, quand on donne des déchets à transporter à une entreprise, que l'entreprise renvoie la preuve que ça a été reçu en déchetterie pour être payé, par exemple. Mais revenons à ce problème et à ce qu'on montre avec ce mélange de terre sulfatée et de terre inerte. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à fermer, par exemple, le site? Non, je pense qu'il faut demander au Grand Paris de renforcer tous les contrôles, y compris les contrôles au port de Gennevilliers, pour vérifier. On voit bien que la quantité de ce qui est récupéré et des déchets est énorme. Est-ce qu'on a franchement les moyens de mener des analyses sur tous les camions, toutes les péniches? On a les moyens de faire des analyses random. Vous savez, les analyses random, ça se fait sur toutes les terres. Des analyses au hasard? Oui. Random, ça veut dire au hasard. Des analyses au hasard avec des sondages, des tests réguliers. Et quand on s'aperçoit qu'on dépasse le niveau maximum, eh bien à ce moment-là, on stoppe tout et on nettoie et on reprend les terres. Vous êtes surprise de ce qu'on montre ce soir? Vous ne vous attendiez pas à ce que finalement... On nous avait dit que le processus était hyper contrôlé. Je m'aperçois qu'il y a des failles dans les contrôles. Donc il va falloir évidemment qu'on remette en place des systèmes de contrôle beaucoup plus fiables, parce qu'il n'est pas question d'aller polluer la Seine. Vous savez, j'ai malheureusement ce genre de mauvaise surprise régulièrement. On a eu le prolongement du métro, du RERE vers la Défense, où on s'est aperçu que des boues usées étaient déversés dans la Seine. Donc, à chaque fois, il faut contrôler et il faut avoir évidemment une immense fermeté envers tous ceux qui fraudent. Pensez-vous que l'objectif des 70% de déblais du chantier du Grand Paris recyclés est une promesse qui est encore tenable? Ah ben j'espère bien. Et je pense qu'il faut aussi qu'on fasse appel à la technologie. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de nouvelles entreprises qui sont en train de se créer pour refaire des matériaux de construction à partir de déchets.
Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on aille vers ces ciments recyclés, vers ces matériaux de construction recyclés. Il va falloir investir dans une nouvelle industrie du recyclage. Ça créera énormément d'emplois. Ça coûte un peu cher au démarrage, mais c'est une obligation. Et la région a lancé des appels à projets, justement pour des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans cette industrie des matériaux recyclés pour la construction, parce qu'on continue de construire énormément en Île-de-France. Merci infiniment, Madame Pécresse, d'avoir accepté notre invitation.